Bonjour, 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 bonjour. Ce matin, nous allons débuter un enseignement important sur, l'anéantissement du culte lunaire et de la grande prêtrise du culte lunaire qui s'en vient dans le monde. Et le Saint-Esprit nous demande ici de relancer la gloire de Dieu, de relancer la puissance de Dieu, de relancer l'onction de Dieu, de relancer l'onction de Dieu en vue de permettre la gloire de Dieu de prendre toute sa place dans notre vie, de prendre toute sa place dans notre esprit. Et donc c'est un enseignement de capital, un enseignement important, un enseignement qui nous permettra de saisir l'onction, la puissance et le règne de Jésus, le règne de la puissance du Saint-Esprit, le règne de la puissance de la gloire de Dieu, le règne de la puissance de l'onction de Dieu, le règne de la puissance de la victoire de Dieu. Nous allons comprendre en fait toutes les différentes zones, les zones de la sorcellerie, les zones de la magie noire, les zones en fait qu'on appelle aussi la magie rose. La magie rose, toutes les forces occultes qui travaillent dans le but d'honorer, les entités, les entités abyssales, le monde des mers, le monde des océans, et dont certains peuples sont détenteurs, des mémoires qu'on appelle les mémoires marins, les mémoires marins qu'on appelle les marinas, qu'on appelle aussi les Michel Marine, qu'on appelle éventuellement les mémoires les mémoires du vaudou qu'on appelle les mémoires benoît, qu'on appelle les mémoires noisies, C'est très important ce que je dis. Pourquoi? Parce que il faut savoir que dans le monde spirituel, chaque personne est amenée, à représenter des forces, et ces forces, même si vous ne les connaissez pas de manière palpable, elles sont en fait dans nos cultes, elles sont dans nos croyances. Parce que, en fait, au final, chaque homme devrait être amené à, manifester l'entité lunaire ou l'entité solaire qui est dans son ventre, qui est dans ses entrailles. Et c'est pour cette raison que notre mission aujourd'hui à nous, c'est de pouvoir comprendre en fait que il n'existe pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Et donc chaque personne qui doit comprendre en fait d'où il vient, il doit d'abord savoir quelles sont les forces en fait. Ces forces dites insulaires ou encore les forces dites les forces dites en fait hydrocarbures, voilà, les forces hydrocarbures, parce que il faut savoir que l'élément eau et l'élément air, parce qu'il y a 4 éléments sur la Terre qui déterminent l'histoire de l'homme. Vous avez l'élément air, vous avez l'élément eau, vous avez l'élément terre et vous avez l'élément feu. En fait, le feu, l'un des premiers éléments qui est de Dieu, c'est d'abord le feu. Et donc, quand le feu descend pour choisir les hommes sur la Terre, vous allez voir que après le départ de Jésus, les apôtres repartent vers la mer. On voit que Pierre repart vers les eaux parce qu'il était un pêcheur, parce qu'il tirait toutes ses ressources économiques du monde de l'eau. Donc il était donc attaché éventuellement pour sa survie au monde de l'eau. Il n'avait aucune autre subsistance si ce n'est se tourner vers l'eau. Et nous voyons qu'aujourd'hui, nous sommes éventuellement, dans ce qu'on appelle la 3e génération des peuples de l'eau. Et nous savons qu'aujourd'hui, les peuples de l'eau et leur génération vont donc reprendre ce qu'on va appeler la succession du culte lunaire, qu'on appelle ici le sacerdoce, parce qu'il faut savoir que le mot sacerdoce, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire les prêtres, parce que il y a deux mondes qui se battent en fait entre le culte lunaire et le culte, le culte lunaire qui est un culte sacerdotal, qu'on appelle le culte de la grande prêtrise, et vous trouvez les grands prêtres partout dans le monde entier avec leurs temples. Ce sont en fait les constructeurs de temples. C'est pourquoi on dit que ce sont les templiers, Ce sont aussi les rabbins. Ce sont les gens qui portent beaucoup de robes. Et vous allez voir que ils ont un dénominateur commun. Tous ceux qui sont des peuples des mers, qui tirent leur subsistance, c'est-à-dire que ça soit la divination, que ça soit leur économie, c'est d'abord les rabbins. C'est-à-dire que vous allez remarquer que tous les prêtres du monde entier, portent des robes, et leur temple, que ça soit ceux qui portent des robes blanches, comme on va appeler par exemple le veau d'or,
ceux qui portent les robes jaunes, ceux qui portent aussi les robes rouges, ok? Donc, tous ceux-ci ont un dénominateur commun, c'est la prêtrise, le sacerdoce, ok? C'est pourquoi vous allez remarquer que les prêtres, ok, ont toujours été, ok, les grands assassins, ok, de tous ceux qui sont les peuples lunaires. Et partout où un peuple lunaire se trouve, il faut savoir que il sera trucidé, il sera pourchassé par le monde des mers. Et donc, le monde des mers, ça signifie quoi? Il y a des personnes qui se disent, ah, mais moi, je n'habite pas à côté d'une mer, je n'habite pas à côté de l'océan, donc je ne suis pas un peuple lunaire. Non. Le peuple lunaire, en fait, c'est celui qui est censé, ok, vivre dans ce qu'on appelle un rapport de subvenir à ses besoins par, ok, les océans, ce qu'on appelle ici les camps, ok. Donc, le monde des camps, qu'on trouve partout dans le monde entier, parce qu'il faut savoir que camp, ça signifie, en fait, le navigateur. C'est pourquoi, vous voyez, même quand on prend, ok, nos cartes, nous qui vivons en Europe, quand on prend les trains, les noms de cartes s'appellent Navigo. Or, on sait qu'on ne peut pas naviguer sans le train, on ne peut pas naviguer sans le bateau, on ne peut pas naviguer sans... Ok, comment on appellerait ça, sans la voiture, donc le car, c'est pourquoi on dit Mokara, c'est-à-dire les peuples de la mer, ok, et les peuples de la mer ont toujours quatre éléments sur lesquels ils sont très très puissants, c'est-à-dire que ce sont d'abord les hommes qui aiment beaucoup être en alpiniste, c'est-à-dire que la déesse de la mer, c'est d'abord aussi la déesse Sha, qu'on appelle en fait la déesse, c'est pourquoi vous allez remarquer que les grands adorateurs de la mer, des océans, de la lune sont toujours sur les hautes montagnes. Ils occupent les hautes montagnes depuis l'Himalaya, depuis, comment vous allez voir, même au Mali, les Dogons, ils sont toujours dans les hautes montagnes. Pourquoi? Parce que leur but, c'est de noircir le soleil. Et vous allez remarquer que l'Apocalypse va dire que quand le temps viendra, le soleil perdra, ok, le soleil perdra sa force. Le soleil perdra, ok, un tiers de son éclat. Pourquoi? Parce que tellement les cultes lunaires vont prendre ce qu'on va appeler une dimension sorcellaire, une dimension mystique, que les gens vont se réjouir, ok? C'est pourquoi vous allez remarquer que avant que nous n'ayons donc ce coronavirus qui est venu prendre le monde entier, les a mis en quarantaine, comme même dit en confinement, mais le grand mot c'est en quarantaine, c'est-à-dire en cessation d'activité pour le mettre sur, ok, la tutelle du monde marin, donc des vents marins, et ce qui fait qu'aujourd'hui, pourquoi on dit que le corona tue? Parce que, en fait, on tousse, et quand vous êtes à côté des vents marins, que les vents sont tellement, ok, pollués, parce qu'il faut savoir que les pollutions des vents marins, la sirène des vents marins, on l'appelle quand même... Megiddo. Donc Megiddo, ce qui donne dans la Bible, ok, Abaddon, ce qui donne dans la Bible Apollyon, c'est le dieu, ok, des fermetures, qu'on appelle aussi dans la mythologie grecque, ok, Apollon, l'assassin, c'est lui, en fait, qui couche avec sa mère, qui couche avec ses sœurs, ok, comme dans la mythologie égyptienne, comme dans la mythologie grecque et tout ça. Donc, vous qui avez étudié la mythologie grecque, vous comprendrez que ce que j'ai dit a un impact important. Voilà. Donc là, je situe mon message dans l'épistémologie pour que vous puissiez éventuellement comprendre que les peuples de la mer qu'on appelle un comian, qu'on appelle un komi, ok, qu'on trouve à la terre primordiale, qu'on appelle en fait le paradis de Dieu, qu'on appelle Gabao, que les Portugais ont appelé Gabao, qui veut dire manteau à capuchon. C'est pourquoi on dit que le Gabon est d'abord sous la couverture des grands prêtres. Et il faut savoir que tous les grands ordres qui existent dans le monde, ok, sont toujours les ordres de Robin. C'est vrai que il y en a qui s'habillent en costume, ok, ce qu'on appelle les bandits au col blanc, ok, qui s'habillent en costume, qui ont des mains, on voit toujours que ils portent des gants, parce que dans tous les cas, il faut toujours représenter la déesse, ok, Ibamba, qu'on appelle la déesse Ibamba, qu'on appelle Ibamba Nzobi, ou bien Ibaba Nzombi. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'à la fin, et j'aime beaucoup Michael Jackson dans ses différentes, comment on appellerait ça, productions internationales, parce que quand je regarde la fin de Michael Jackson, il ressemblait vraiment à l'esprit qui règne, ok, dans les grandes eaux, ok, du Komomonda, qu'on appelle les eaux de l'Atlantique, ok, qu'on appelle la Catelon, ok, qu'on appelle aussi la Calypso, qu'on appelle l'esprit de Kalikaka. Donc, c'est ce que je suis en train de dire, c'est très important. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de hasard dans ce monde. Le monde est fait des lois. Le monde est fait des lois. Elle est fait de principes, dites les principes de gouvernance. Ok, et quand vous ne connaissez pas la juridiction qui
qui vous dirige dans ce monde, soit vous subissez parce que, bien évidemment, vous êtes censé vivre dans un monde où on vous dit que vous êtes chrétien, où on vous dit que Jésus a payé le prix pour vous, mais il faut savoir qu'il y a deux Jésus. Il y a toujours deux choses dans le monde. Il y a ce qu'on appelle, nous sommes dans un monde binaire, et le monde binaire, c'est le monde des ordinateurs qu'on appelle maman ordi, ok? Et ordi, ça s'écrit la Godi, ça s'écrit Godé. C'est pourquoi on dit God Michel. Ok, maman ordi, ça s'écrit God Michel. C'est-à-dire que il n'y a pas, ok, de pouvoir dans ce monde sans, ok, la puissance, ok, du contrôle par ce qu'on appelle le monde binaire. Quand on parle du monde binaire, c'est toujours de 0, 1, 1, 0. Ça veut dire quoi? Le monde 0, ça symbolise tout simplement le monde des orifices, et le 1, ça symbolise tout simplement le monde mâle et femelle. C'est-à-dire que ce monde ne peut exister que si, ok, nous rentrons dans ce qu'on appelle la transgression, ok, le monde transgressif. Le monde transgressif est d'abord basé sur quoi? Sur le culte lunaire, c'est-à-dire que sur le culte, ok, du monde des, comment on appelle, des peuples lunaires qui sont descendants de Mekemendon, ok. Mekemendon, ce n'est pas le nom d'une personne qu'on appelle un commis, on appelle un commian, qu'on appelle, ok, qu'on appelle aussi les ébris. C'est pourquoi on dit John Brie, on dit ébrier, on dit brie. Brie, ça veut dire que, on dit Brisca, mamie Brisca, on dit mamie Brisca, on dit tonton, on dit aussi tonton Janon, on l'appelle Janon, ok, Yanon. C'est pourquoi on dit Bumba Yenon, on dit Yenon, ok, Yenon, Nikoro, Yenon, Nikoro. C'est-à-dire que toutes les lois, et on l'appelle aussi Madoyama, c'est-à-dire que on l'appelle en fait Yama. En fait, quand vous voyez, on dit Yamado, c'est maintenant, le vrai nom c'est Yama, donc le serpent, Dovi, Yama Dovi. Et quand nous on était petits, en fait, pour les peuples solaires, nous, la révélation primordiale nous disait que nous étions censés, ok, être dans les derniers temps sous la couverture de Dieu Dovio, c'est-à-dire quoi? C'est quand, ok, le monde des mers, c'est pourquoi on a Dovila, on a Davila, on a Dovila, ok, qui permet en fait de situer les mémoires des gens, parce qu'il faut savoir que il n'existe ni blanc, il n'existe ni français, il n'existe ni anglais, il n'existe ni tout ça, ce sont les frontières artificielles qui ont été créées pour perdre en fait l'homme et ses origines. Mais il faut savoir que le pouvoir, ok, des peuples marins est établi sur ce qu'on appelle l'exploitation des solaires, et c'est pourquoi vous allez remarquer que là où il y a eu les grands prêtres marins, il y a eu toujours l'esclavage que vous prenez depuis les côtes donc des Caraïbes, ok, jusque en Argentine, jusqu'à l'île de Pâques, jusqu'au Brésil, c'est-à-dire au Chili, jusque à Buenos Aires, c'est-à-dire, comment on appellerait ça en Argentine, voilà, tous ces peuples-là, tous les peuples de l'Amérique du Sud et tout, où il y a les grandes prêtrises, et là, quand vous quittez l'Amérique du Sud, vous allez maintenant du côté, donc, comment on appellerait ça, de l'Asie, vous allez aux côtés de l'Asie, et il faut savoir que chaque fois qu'un prophète de Dieu monte en puissance, le diable aussi élève, ok, un prêtre, une connaissance. C'est pour cette raison que à chaque fois que Dieu avait élevé Jésus, on a aussi vu qu'à la même période que Jésus est venu, Confucius est venu, comment on appellerait ça, les dieux, en fait, c'est toujours ce qu'on appelle le grand remplacement, en fait. Je vais parler du grand remplacement. Donc, ici, j'ai posé les bases de ma connaissance, les bases, et je vous en supplie, faites-en une large diffusion, c'est très important. Et donc, quand vous comprenez ça, en fait, vous allez comprendre le grand arnaque. Et vous allez comprendre pourquoi, en fait, en ce moment, tout ce qui est prêtrise, et le prêtre, c'est pas seulement celui qui est, voilà, qui allume les cierges, ça peut être un pasteur, le prêtre. Donc, il faut d'abord savoir que le mot pasteur, ça signifie prêtre, parce que le prêtre, en fait, c'est le gardien d'un troupeau. C'est pourquoi quand vous allez le dimanche à l'église, c'est considéré comme si vous rentrez dans un enclos, ok, d'un berger, et on dit que le prêtre ou le père, ok, et celui, parce que père, ça c'est libère, ok, et celui censé, ok, garder, ok, le troupeau. C'est pour cette raison qu'à un moment donné, qu'est-ce que Dieu va faire? Parce que tous les troupeaux, tous les agneaux qui, dans la Bible, étaient censés être sous la couverture des pères, ok, ils se faisaient tout le temps tuer, trucider, être vendus par les bouchers. Et les bouchers ont eu beaucoup, ok, c'est-à-dire quand je parle ici de bouchers, je parle du monde des sacrifices humains, hein, donc ont eu beaucoup de pouvoir sur les solaires. Maintenant, ce qui se passe, c'est que
Quand je prends le texte donc de Luc 17 et je reviendrai sur Apocalypse chapitre 17, vous allez remarquer que le mot 17 c'est toujours la vengeance de Dieu. C'est-à-dire que dès lors que... Pourquoi? Parce que les prêtres, leur pouvoir se trouve sur les 17. Et si vous connaissez lire les ordres de Malchide et de Claudine, vous allez remarquer que ils ont 17 pics et quand vous faites l'addition 7 plus 1, ça te donne 17, et donc 7 plus 1, ça te donne 8. Et le mot 8 en fait, c'est pourquoi on dit que les peuples sont les Ouida, qu'on appelle en fait les Ouidir, parce qu'il faut savoir que la déesse, donc la fausse prophétesse, la Sibylle, on l'appelle aussi, ok, la déesse Apollyon. Elle est mâle et femelle, elle est hermaphrodite, ok. C'est ce qu'on appelle hybride. Donc elle va gérer le monde par ce qu'on appelle les courants marins, les courants hybrides. Et donc, ce que je viens de dire est très important pour que vous puissiez comprendre que il n'y a pas donc de hasard. Il n'y a pas de hasard dans le sens que tout individu qui vit sur cette terre est censé représenter une juridiction solaire ou une juridiction lunaire. Et même souvent, on se prête souvent en faux de vouloir ressembler à beaucoup de personnes, mais il faut que vous sachiez en fait votre affiliation. Il faut savoir que Abraham, quand il sort de la ville de Ur, ok, avec son père Terah, écoutez bien le mot Terah, parce que quand vous mettez Terah devant, terre, ok, Terra, et il sort de la ville de Ur. Or, Ur, en fait, c'est pourquoi on dit Uber, donc on enlève seulement le Ur, ok, Uber, donc le Ur, et puis Ber. Donc, Abraham sort de la ville de Ur. Or, Ur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire, en fait, que Abraham sort la ville de Ngu, ok, Ur, c'est Ngu. C'était pourquoi on dit Nguvedo, Nguve. Il sort de la ville de Ngu. Or, les Ngu, on appelle les Nguya, c'est-à-dire que le monde des sirènes. Le monde du monde des lunaires. Donc Abraham, d'abord de par sa vie d'homme, il est enfant des sirènes. C'est pourquoi il a tout du mal quand il va avec Sarah. Le mot Sarah, ça veut tout simplement dire, c'est comme ça qu'on nomme les sirènes. Parce que Sarah, ça veut dire, c'est pourquoi on dit Zara, on dit Sarah, on peut aussi dire, parce que on peut aussi dire Sarah, ça c'est lui aussi cage, donc le monde des prisons. Il sort des mondes des urnes. C'est pourquoi vous voyez remarquer que pour élire un homme dans le monde lunaire, on envoie les peuples vers les urnes. On dit il faut aller poser ta voix dans une urne. Pourquoi? Parce que et quand quelqu'un meurt et qu'il ne veut pas se faire enterrer, on brûle son corps et on le met dans une urne qu'on appelle les jarres. Donc dans le monde des lois, il faut savoir que il n'y a pas de hasard, et quand quelqu'un meurt, on le met dans un cercueil. Le cercueil est une urne. Pourquoi je présente ces quatre cultes qui sont en fait les cultes du rouge, les cultes du jaune, les cultes du blanc et les cultes du vert. Mais en fait, c'est la dernière phase de notre société qui sera ici, ok, basée sur la grande prêtrise et la mise à mort des peuples solaires. Et nous voyons que de plus en plus, ok, les peuples solaires, là où le soleil brûle dans le monde, le plus où le soleil brûle dans le monde, c'est où? C'est en Afrique, ok. C'est en Afrique, et l'Afrique, notamment l'Afrique centrale. Et l'Afrique centrale, parce que d'autres Afriques, quand on parle l'Afrique de l'Est ou l'Afrique australe, ce sont un peu des peuples qui sont déjà enneigés. Mais là où le soleil brille le plus avec autorité et puissance, c'est en Afrique centrale. Et là, quand je parle de l'Afrique centrale, je parle en fait des peuples des origines. Parce que il faut savoir que le mensonge qu'il y a eu dans le monde entier, l'omerta qu'il y a eu dans le monde entier, pour effacer la mémoire des peuples de l'Afrique centrale, parce qu'il faut savoir que les premiers esclaves du monde ont été les peuples de l'Afrique centrale. Et c'est pour cette raison que quand on fait le ratio des populations, par exemple des peuples du Nigeria et les peuples de l'Afrique centrale, on voit que les peuples de l'Afrique centrale ne sont jamais nombreux. Et notamment là où le paradis terrestre se trouve, c'est-à-dire le Gabon qui est caché. Donc on voit que 90% des Gabonais n'évoluent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont soumis aux lois maritimes, aux lois du vaudou. Et je me souviens, lorsque le Dalai Lama est venu au Gabon, lorsque le pape Jean-Paul II est venu au Gabon, il disait toujours que le Gabon est le centre spirituel du monde. C'est pas moi qui le dis, c'est le Dalai Lama, c'est le pape Jean-Paul II, c'est en fait tous les grands, même Christian, à l'époque, j'étais très très jeune.
il y avait un grand impérateur de la Rose-Croix qui est arrivé au Gabon, qu'on appelait Christian Bernard. Donc Christian Bernard, quand il est venu au Gabon, il était reçu et, et dans sa communication sur la télévision, il disait le Gabon est le centre spirituel du monde. Mais quand il dit le centre spirituel du monde, nous les Gabonais, enfin, de ce qui est devenu le Gabon, parce qu'on ne se nomme pas Gabon, Gabon c'est tout simplement captivité, nous sommes captifs. Voilà. Et donc ça veut dire ce qu'on appelle le pays des prophètes, le pays de lumière, parce que là où vit, la lumière, c'est là où sont les prophètes. Mais comme les lois dites, les lois maritimes, les lois des mers, les deux océans ont pris autorité sur les lois du soleil, c'est-à-dire les lois des brillants, alors ces brillants sont devenus en fait des esclaves. Parce que quand on vous retire le droit de vos mémoires, le droit de réhabiliter vos mémoires, vous devenez esclave. Esclave veut tout simplement dire celui à qui on a arraché, la ligne de sa mémoire. Et je vous ai dit que le dieu Abimelech, qui signifie Bameleke, c'était le pouvoir qu'il avait. C'est pourquoi vous allez remarquer que tous les peuples, moi j'ai un peu parcouru l'Afrique de l'Ouest et par mes recherches, je me suis rendu compte que non, il y a une double parenté en fait entre les Nkomi, entre les Nkomians et tous les peuples camps jusqu'au Mali, au Dogon, c'est-à-dire les Aoussa ou encore appelés les Moshi ou encore appelés les Peuls. Il y a une double parenté et quand vous remontez au niveau de l'Égypte, parce que vous allez remarquer maintenant au niveau du Kenya, vous allez remarquer les Maasai, et quand les mêmes Maasai, vous les retrouvez, comment on appellerait ça, au Rwanda, qu'on appelle en fait les Tutsis, et quand vous revenez au Congo, vous allez retrouver les mêmes peuples qu'on appelle les Swahili, donc c'est toujours dans ce qu'on appelle en fait le culte des mers, parce que le culte des mers, les peuples de mer sont les plus grands navigateurs, et ce sont les plus grands constructeurs des lignes cosmotelluriques, c'est-à-dire que, et quand ils construisent les lignes qu'on appelle en anglais laine, c'est-à-dire que les lignes de laine, donc ils produisent en fait ce qu'on appelle le vis tellurique. Et le vis tellurique, ça fait quoi? Ça veut dire que chaque production qu'ils apportent, chaque élévation qu'ils apportent, chaque commerce qu'ils apportent, chaque nouvelle ville qu'ils construisent, se fera toujours au détriment, d'un peuple solaire. Se fera toujours au détriment d'un peuple, d'un peuple solaire au profit d'un peuple lunaire. D'où je reviens pour que vous puissiez comprendre la naissance de Moïse, pour que vous puissiez comprendre la naissance de Jésus, pour que vous puissiez comprendre pourquoi, en fait, il y a toujours, parce que quand on dit Helena, quand on dit Kans, comme on dit Caïn, c'est le nom de la sirène qu'on appelle métaphorique, et on l'appelle Ela, on l'appelle Ela, donc on dit Elagé, on l'appelle Elago, c'est pourquoi on dit Lago, on dit Lagoya, Elagoya, c'est-à-dire que c'est elle qui vient couper, celle qui vient détruire, mais il faut savoir que ceci a duré plus de 5500 ans. C'est pourquoi, si vous voulez comprendre son pouvoir, vous êtes obligé d'étudier les temples Lao-Tzu, vous êtes obligé un peu d'avoir une culture chinoise sur Confucius, vous êtes obligé d'avoir une petite culture, sur, les grands philosophes qui ont marqué l'histoire du monde, c'est-à-dire Aristote, vous êtes obligé d'étudier Platon, un peu le discours de la méthode, voilà, en fait, vous êtes obligé d'étudier ceux qui ont traité avec les démiurges, Et quand vous traitez avec les démiurges, à ce moment-là, vous comprenez vos origines. Bien. Toujours est-il, c'est que la mer, donc quand on dit qu'on rentrera dans le gouvernement mondial, le gouvernement 666, il faut savoir que le 666, c'est le visage du porc, c'est le visage du cochon. Et l'une des premières puissances du cochon, c'est le pirate des mers. C'est pourquoi les cochons et leur culte et leurs différentes commanderies, parce qu'il y a plusieurs commanderies. Et une commanderie, elle peut être définie, parce qu'on représente souvent le monde des dieux et le monde des déesses, parce qu'on appelle en fait le monde totémique. C'est pourquoi les totems, ce sont en fait les anges. C'est pourquoi chaque fois que Dieu parle d'un ange, il parle d'abord d'un totem. Et c'est pour cette raison que eux, pour pouvoir renverser Moïse, quand ils ont renversé Moïse, ils ont élevé d'abord un ange. L'ange d'un bœuf qu'ils ont appelé le veau, la tête de veau. Mais le veau aussi, son correspondant, c'est, c'est le chat, son correspondant, c'est, comment on appelle le porc, qu'on appelle en fait le cochon ou la cochonne. Donc on va remarquer que tous les peuples de mer, tous les peuples de culte, leur dieu c'est d'abord le cochon.
C'est d'abord un cochon. Et le cochon, ok, a une responsabilité, c'est de pouvoir, je vous prie, ceux qui me coûtent, de faire une large diffusion, de faire un repartage pour que ma vidéo soit référencée. Et je vous dis bonjour, je vous fais un coucou, que la vidéo soit référencée pour ceux qui ne dorment pas encore. Donc, nous sommes dans ce qu'on appelle le grand culte vaudou. Et c'est pour cette raison que le vaudou, ce n'est pas le Bénin, le vaudou, ce n'est pas là ici, le vaudou, ce n'est même pas, ok, le vaudou, c'est la déesse lunaire. C'est-à-dire que là où il y a la lune, il y aura toujours le vaudou. Là où il y a la lune, il y aura toujours l'esclavage. Et nous allons remarquer que plus le soleil va perdre son éclat, plus les hommes, ok, vont rentrer dans ce qu'on appelle le culte du vaudou. Parce que le culte du vaudou, la Bible dit, dans le livre de Luc 17, que les gens mangeaient, buvaient et mariaient leurs enfants et une ruine soudaine, ok, parut pour les dévorer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'économie mondiale, quand on regarde à l'échelle mondiale, les gens, ok, ont fait des nuits blanches. Il y a eu à Paris, il y a eu partout en Afrique, et moi je me souviens pour les peuples des origines, parfois les gens avaient allumé, ils allaient dans un endroit qu'on appelait donc, dans l'océan Atlantique, il y avait tout un culte où les gens mettaient la sono, ils dansaient devant les océans, les gens allaient tirer leurs richesses devant les océans, et aujourd'hui, ce qui m'a permis, en fait, ce qui me permet aujourd'hui, moi, de pouvoir détecter un prêtre, parce qu'un prêtre, c'est pas forcément celui qui allume les cierges. Hein. Un prêtre, ça peut être ton frère, ça peut être ta sœur, qui est né du même mère, qui est né même père, mère avec toi, comme Ésaü et Jacob, mais que Dieu rejette, parce que quand on dit que Dieu rejette Ésaü, c'est parce que Ésaü est un lunaire et Jacob est un solaire. Et c'est pour cette raison que la guerre entre Jacob et Ésaü est impitoyable. Et c'est pourquoi, lorsque Jacob va dans la famille de sa mère pour essayer d'épouser, comme son père, son grand-père Abraham, ok, une fille de la famille de sa mère, il repart vers les... Parce qu'il faut savoir que les filles lunaires, ce sont les filles les plus belles. C'est pourquoi on séduit toujours un homme solaire par une femme lunaire. Et les filles lunaires, en fait, ce sont les filles qui ont été travaillées pour représenter la sirène des côtes, qu'on appelle en fait la Mami Wata, qu'on appelle aussi, ok, qu'on appelle Albertine, parce que Al, ça veut tout simplement dire Dieu comme elle, et puis Ber, ça signifie le père. C'est pourquoi on dit, quand tu vas dans une église, on dit le père, ou bien mon père. Donc Albertine, qu'on appelle Albert, qu'on appelle aussi le Ber, ça c'est l'hyper, ok, qu'on appelle Alperi, c'est quoi de la Peri, ok, la Peri, on dit Alperi, ok, et Alperi, ça se dit aussi El Peggy, donc la sirène s'appelle Peggy, on l'appelle aussi l'or, mais l'or c'est pas comme l'or, c'est pourquoi dès lors que vous avez le veau d'or, en fait, vous avez toujours l'horreur, c'est pourquoi on dit aurore, on l'appelle l'horreur, ou horreur, c'est-à-dire que tout ce que vous faites dans la vie, ces femmes, c'est pourquoi vous allez remarquer que dès lors que Jacob a épousé ces deux femmes lunaires, il a peiné toute sa vie à s'en sortir. Il a peiné toute sa vie à avoir le succès. Pourquoi? Parce que tous les êtres solaires, et depuis Moïse, depuis Abraham, dès qu'il a pris sa femme Sarah, qui était une lunaire, on a vu qu'Abraham a peiné à avoir des enfants. Il a peiné à réussir. Pourquoi? Parce que la femme, ok, qu'il avait était une femme lunaire, ok. Et on voit également que dans la vie de Sarah, on voit elle est obligée de choisir une servante lunaire, ok, qui va lui donner, ok, des enfants. Et quand elle va lui donner des enfants, elle va appeler cet enfant Ismaël. Or, Ismaël, ok, Ismaël, ça faut pas le lire comme ça. En fait, Ismaël, c'est Slima. Slima, ça veut dire quoi? Ça veut dire lima, ok? Ça veut dire nkilima. On dit kilima, ok? Ismaël, ça veut dire nkimla, sima. C'est-à-dire la grand-mère. Ça veut dire nsima, nsmela, qui donne et la simela, ce qui donne aussi ntimela. Ça veut dire que la mère du dos. C'est pourquoi vous allez remarquer que chaque étape de notre connaissance, ok, c'est d'abord le monde. C'est pourquoi tous les peuples des mers, tous les peuples des océans, ils aiment beaucoup s'habiller en robe. Il n'y a pas de culte, ok, qui se fait dans le monde des peuples lunaires s'ils n'ont pas de robe. C'est pourquoi c'est d'abord des prêtres. Et le mot prêtre signifie en fait celui, ok, qui existe pour, ok, neutraliser le soleil, pour neutraliser les peuples solaires. Et chaque homme qui ne sait pas, donc
son origine, ok, parce que il faut que vous définissez clairement votre origine. Et si vous ne définissez pas votre origine, en fait, vous ne sauriez pas que, en fait, il y a ce qu'on appelle la divine comédie autour de vous, ce qu'on appelle le Mekara, ce qu'on appelle en fait Murray, parce que le Maurice, ok, qui signifie Mekara, c'est une autre façon de dire Meké, ok, vous ne sauriez pas en fait les différentes commanderies qui agissent, ok, pour vous désintégrer, pour vous punir. C'est pourquoi toutes les personnes que vous trouvez parfois pauvres dans la rue, être frappées de folie, parce que la folie, c'est quand on vous vend dans les mers pour que désormais votre vie soit en vague, votre âme soit en vague. Et donc quand vous voyez un fou, c'est toujours quelqu'un qui, ok, communique avec le monde lunaire. Et les variations lunaires font que il y a des moments où il peut se trouver calme, il y a des moments où il délire, il y a des moments... Et dans le monde lunaire, c'est aussi le monde des drogues, parce que tous ceux qui, ok, tirent leur richesse de la lune, ok, sont obligés de se droguer. C'est pourquoi on dit que dans cette période de Luc chapitre 17, les gens se marièrent leurs enfants, ok, ils mangeaient et buvaient, et c'est toujours la même chose. Or, on voit qu'un peuple lunaire, un peuple solaire comme Moïse, après avoir vécu en Égypte dans ce qu'on appelle le territoire de la lune, de Dieu lunaire, ok, parce que il faut savoir que le but des pyramides d'Égypte, c'était de pouvoir fixer le soleil en vue, ok, d'empêcher au soleil de se répandre avec puissance dans les peuples nord, dans les peuples du nord. Et c'est pourquoi le premier pouvoir d'une pyramide, c'est d'abord de fixer, ok, la puissance du soleil. C'est pourquoi dès lors que les pyramides ont fixé la puissance du soleil, ils ont fait naître le désert, c'est-à-dire que toutes les plaines fertiles qu'il y avait en Égypte, parce que c'était là où Dieu descendait pour fertiliser toute l'Afrique. Et comme ils ont créé ce qu'on appelle, ok, l'irruption astrale, ok, le vice astral au niveau des pyramides de Gizeh et tout ça, à partir de ce moment, le soleil n'ayant plus fait son parcours direct vers les peuples des origines, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont établi le désert. C'est pourquoi vous voyez que à partir donc de l'Égypte on a le désert du Golan, comment on appellerait ça, chez les peuples assyriens, là où il y a les prêtres. Pourquoi? Parce que les prêtres, pour avoir le pouvoir, il faut qu'ils soient toujours là où il y a le désert. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que les peuples, dès lors qu'on invoque un esprit, ok, des prêtrises, il y a toujours le désert. En fait, ils mettent toujours ce qu'on appelle la ruine. C'est-à-dire que ce soit un désert économique, que ce soit un désert social, que ce soit un désert professionnel, en fait, parce que le pouvoir des peuples lunaires qu'on appelle les maranes, qu'on appelle les panthères, qu'on appelle les tigres, parce que c'est pas moi qui le dis, hein, vous avez le livre de Daniel, ok, où on voit que dans la parole de Dieu, Daniel va voir que le monde lunaire va prendre le pouvoir sur la terre et elle mangera beaucoup de cœurs d'hommes, comme le dit l'Apocalypse au chapitre 9. On dit que le dragon viendra avec le dieu Apollon. Et Apollon, il faut savoir que Apollon, son nom s'appelle Emmanuel, ok? On l'appelle Manu, ou encore Michel ou Emma, ok? C'est le nom du dieu Apollon. Et Emma, en fait, c'est pourquoi vous allez remarquer que il y a eu en ces derniers temps en Occident les magasins comme Emma, tout ça là. Pourquoi? Parce que c'est le retour du monde des océans. Et vous voyez que dans l'iconographie que j'ai fait, il y a 4 couleurs importantes. Il y a le rouge, il y a le jaune qui peut ressembler à l'orange et il y a le blanc. Et il faut savoir que le blanc, ça symbolise la déesse Mili, qu'on appelle le chat blanc. Et le jaune, ça symbolise Billy, qu'on appelle Billy Jim, le chat jaune. Et le rouge, on l'appelle Zam. Et c'est pourquoi il y a eu un film aux États-Unis qu'on a appelé Sam, ok, qu'on appelle les Sam, qu'on appelle les Cham, ok. Et vous voyez que toutes ces choses avec finalement la déesse de couleur vert qu'on va appeler Kora, ok, qu'on va appeler Koro, qu'on va appeler aussi Chambéry, ok, qu'on appelle Zambieri, c'est-à-dire que Zombéry, la déesse Zombéry, c'est toujours le vert. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est vert, on dit qu'il est pervers, c'est un Zombéry, c'est-à-dire que il met toujours les sceaux, ok, de la défaite dans la vie des hommes. C'est pourquoi généralement quand vous rentrez dans un endroit où vous voyez qu'il y a des tapis verts à Nice, les couleurs un peu verts, méfiez-vous. Sachez que ces gens, même s'ils sont gentils, ils ont un côté pervers parce que dans les peintures, dans ce qu'on appelle la lithographie, se cache aussi, ok, c'est pourquoi j'ai été très intéressé par les tableaux de Monet, j'étais intéressé par ce qu'on appelle les impressionnistes, donc tout ce qui font les surréalistes aussi, donc et je me suis aussi intéressé à la culture baroque, ok, pour étudier en fait les différentes facettes du monde et aussi les tableaux de
Michel-Ange, donc à la chapelle Sixtine, tout ça. Je me suis intéressé à ça. Pourquoi? Parce que ça m'a permis en fait de comprendre l'iconographie et les différentes sciences que nous donne la mer. Et il faut savoir que aujourd'hui, même quand on parle de la 5G, tout ce que vous entendez comme, par exemple, communication, les antennes de communication passent toujours par les océans. Pourquoi? Parce que ce sont les océans qui sont en fait à l'origine du monde de l'électrification, le monde des énergies. C'est pourquoi chaque fois que vous avez une électricité dans le corps, moi qui ai été électrocuté quand j'étais petit, c'est comme si c'était une pieuvre qui vous tapait. C'était comme si c'était une, comment on appellerait ça, les petits trucs qui sont dans les mers là quand on va se laver, vous voyez, les, comment on appellerait ça, les, c'est pas les lumissons, mais voilà. Donc, en fait, tous ces peuples-là, on les appelle, en fait, c'est ce qu'on appelle Ndon. C'est pourquoi vous allez remarquer que tous ceux qui vont s'appeler Ndon, ok, vont beaucoup travailler dans le culte du mariage. C'est pour cette raison que tous les peuples Vili, tous les peuples de la mer, leur pouvoir est basé sur le culte du mariage. Parce qu'en fait, Marie, simplement, ce que ça veut dire, en fait, ça signifie Megiddo. Ça, c'est pourquoi on dit la dernière bataille sera la bataille de Megiddo. Or, Megiddo, ça veut dire quoi? Celle qui va, c'est pourquoi on dit le guidon, c'est pourquoi on dit la guidance. Celle qui va guider les gens vers, ok, le monde, ok, lunaire. C'est pourquoi on dit qu'une femme, ok, qui rentre dans votre périmètre, qui rentre dans votre vie, ok, qui est une lunaire, elle va détruire, ok, tous les solaires. C'est pour cette raison que pendant tout le culte de Moïse, pendant que Dieu avait assisté Moïse, les personnes les plus puissantes qui se sont opposées à Moïse, c'est d'abord c'est son propre frère et sa propre sœur. Et d'ailleurs, on va dire que l'homme qui a conçu le veau d'or, c'était son propre frère. Pourquoi? Parce que dans le ventre d'une même mère se trouvent deux nations qui se battent. Se trouve une nation solaire, se trouve une nation lunaire. Et généralement, ceux qui sont solaires sont souvent punis par les lunaires. Pourquoi? Parce que les lunaires ont de l'avantage, parce qu'ils sont stratèges et ils sont rusés. Parce qu'il faut savoir que tous les animaux des mers sont toujours rusés, ok? C'est parce que ils doivent leur survie au fait que les plus gros bouffent les petits. C'est le monde des requins, c'est le monde des baleines, c'est le monde des pieuvres, c'est le monde des crabes, c'est le monde des crevettes, où en fait leur survie est toujours due au fait que c'est vous faites du rétropédalage. En fait, si tu ne marches pas, tu crèves. Et l'économie mondiale est basée sur cette logique en se disant que voilà, ceux qui n'ont pas, ok, le pouvoir donc des instructions des mers qu'on appelle les instructions militaires. Militaire, ça ne veut pas forcément dire celui qui porte une tenue militaire. Militaire, c'est le nom du chat qu'on appelle mili. Et quand on dit terra, c'est-à-dire que quand le chat sort de la mer, elle vient prendre autorité sur la terre, qu'on appelle militera, qu'on appelle aussi militeros. C'est pourquoi le pouvoir, ok, le vrai pouvoir de c'est d'abord le pouvoir de la sexualité, c'est-à-dire la sexualisation du pouvoir au travers de ce qu'on appelle le culte qui nous permet de ressembler à la déesse des mers, c'est-à-dire le viol, les bondages, tout ce qu'on appelle le culte Calista Bongo, qu'on appelle en fait le culte de l'Est, ok? Donc Q-test, on cul ton test, ok? C'est pourquoi on dit tester le cul, ok? Tester ton cul. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que tout ce qui donnera le pouvoir aux esprits lunaires, c'est d'abord l'esprit, ok, cunilingus. C'est pourquoi le tableau de Michel-Ange est très important. Vous voyez qu'il montre le doigt, il montre son index à son père. C'est ce qu'on appelle le culte des dipes. Quand après le déluge, quand Dieu tue le premier monde, parce que la sirène, en fait, elle-même, elle détruit ses enfants. Hein. Vous savez que le déluge, c'est toujours que la sirène détruit tout ce qu'il adore. Parce qu'elle ne connaît pas l'amour. Elle est dans la haine. Et plus vous devenez des zombies, plus c'est le principe qu'on dit chez les juifs, plus vous avez un golem, le maître est obligé de tuer le golem parce que le golem, en fait, il finit toujours à être dépensier, à toujours manger, dévorer. Donc on dit que celui qui a fabriqué le golem doit mettre un terme à la vie du golem, sinon le golem devient un ogre. C'est-à-dire que il ne connaît plus s'arrêter. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque quelqu'un, ok, est possédé par les esprits des océans, que vous pouvez appeler vaudou, ou que vous pouvez voir tous les cultes que j'ai affichés, ok, ce sont des personnes, ok, qui sont d'abord, ok, animés, certains par la nourriture, par la boisson, d'autres par un ascétisme total, où ils s'arrêtent de manger ou de boire. Vous voyez vous-même certains gourous d'Inde, ok. Pourquoi? Parce que dans leur corps, en fait, la Bible dit qu'ils méprisent le corps, ils méprisent au cul du corps, mais ils réunissent ce qui en fait la force. Pourquoi? Parce que
tout ce qu'ils vont faire, en fait, c'est de pouvoir toujours stopper la course du soleil. Bien évidemment, il faut savoir que pour mes travaux, je suis allé au musée du Quai Branly où j'ai lu l'un des livres d'un éminent professeur gabonais qui était Premier ministre, qui disait qu'en fait, le culte qui était basé dans les peuples des origines, c'est le culte Nango, qu'on appelle la déesse Nang. Ngongo, ça veut dire oro. Donc, on peut dire Navarro, Navigro, ok, la déesse de l'esclavage. C'est-à-dire que elle qui a tué le premier homme. Et c'est pourquoi, lorsque j'ai lu son livre, je me suis directement calqué à l'histoire non seulement de Caïn, mais aussi à l'histoire de le mec. Or, le mec, ça signifie le mess. C'est pourquoi on dit la messe noire. Et le mec, ça signifie Michel, ok? Parce que Michel, c'est une autre façon d'écrire la God. Or, God, c'est or. On peut dire ormi, ok? Ormi. C'est pourquoi on dit missa. Ormissa. Ormissa ou bien la gomissa. C'est pourquoi on dit amissa, ok? Agomissa. Ça veut dire quoi? Ou gomisha ou gomika, ok? C'est pourquoi on dit moka, ok? Donc, la gomoka. C'est pourquoi dans les peuples des origines, quand vous allez au côté du bord de mer, vous allez remarquer qu'il y a un grand immeuble qui est écrit Fobo, ok? Fobor, ok? Ça veut dire, il y a un grand soleil, c'est-à-dire que le soleil est fixé, le soleil n'avance plus. Pourquoi? Parce que dès lors que vous ne connaissez pas la mission de l'autorité de Dieu dans votre vie, alors vous comprendrez que le monde lunaire, qui est un monde féminin, parce que la lune, elle est mâle et femelle, c'est dans la création, quand Dieu a créé le premier Adam, il était mâle et femelle, parce que chaque homme vient avec la représentation d'une constellation. Voilà, c'est ce que je veux dire. Chaque homme sur la terre vient avec la représentation d'une constellation. Le premier homme, Adam, qui a été fait mâle et femelle, sa constellation était lunaire. Et le second Adam, ok, et Ève, leur constellation était solaire. Mais on remarque que le lunaire, ok, au travers ces commanderies, parce qu'en fait, plus vous avez la lune, plus vous avez, ok, un monde totémique, parce que la lune marche avec ses anges. Le soleil aussi marche avec ses anges. C'est pour cette raison que lorsqu'on voit la naissance de Jésus, on voit que les bergers étaient sur la montagne et l'ange du Seigneur est descendu au milieu des bergers. Pourquoi? Parce que ces bergers-là étaient des bons bergers. Ils étaient avec les brebis, les agneaux. Et on dit que l'agneau est un animal solaire. C'est pourquoi on dit souvent que dès que le soleil sort, l'agneau se met au-dessus de la montagne et il commence à brûler. Et dans le monde lunaire, ok, les puissances lunaires travaillent toujours avec l'esprit d'affolement. Ce sont des panthères, ce sont des gens qui aiment toujours dévorer parce que la panthère, elle a toujours faim. Ils ont toujours faim, et les lions ont toujours faim, les tigres ont toujours faim. Ça dit que dévorer économiquement, dévorer socialement, dévorer, ok, mystiquement, dévorer sexuellement, ce sont des dévoreurs dans tous les domaines de leur vie. Et c'est pour cette raison que lorsque Abraham choisit une femme lunaire, la femme va d'abord dévorer sa sexualité. Il va attendre 70 ans pour vouloir faire un enfant. Pourquoi? Sa femme dévorait sa sémence. Sarah dévorait la sémence d'Abraham. Elle le fatiguait en fait. C'est ce qui fait que, à un moment donné, quand Sarah va mourir, Abraham va retrouver la paix en épousant une femme solaire qu'on va appeler Ketura. Or, Ketura, ça veut tout simplement dire Mugetu en bas pour nous, Mugetu. Mugetu, Ra c'est Ga, Mugetu. Donc on dit Ga Mugetu, c'est-à-dire que la femme, et il va faire beaucoup d'enfants avec elle. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que à la mort donc à la mort de Sarah, Abraham va retrouver une seconde vie. Et cette seconde vie, il va se réjouir par une femme solaire qu'on appelle, ok, Ketura. Et Ketura, et c'est pour cette raison que tous les enfants que Ketura ont fait ont été après battus, ok, par tout ce qu'on appelle en fait les fils lunaires qui sont sortis. Et bien évidemment que la seule chose qui a racheté Isaac par rapport à sa mère Sarah, c'est que Dieu a fait une mort symbolique d'Isaac en détruisant, ok, l'esprit de la lune qui était en Isaac en vue de lui permettre de devenir, ok, solaire. Et ce qui fait que Dieu va demander la mort symbolique, ok, d'Isaac. Ce qui fait que dans la franc-maçonnerie, par exemple, quand vous rentrez, ça c'est pas un secret de polichinelle, vous le voyez, machin, en lot symbolique, quand vous rentrez, on fait ce qu'on appelle la mort symbolique. La mort symbolique, c'est-à-dire que si on reconnaît que vous avez un descendant lunaire, un descendant solaire, on tue cet ancêtre solaire et vous tombez, ok, on vous dit, et ensuite, vous réveillez pour maintenant retrouver votre mère. Ce qu'on appelle Mouvangi, qu'on appelle la veuva, ok, et la veuva qu'on appelle Maman Vévé, ok. Donc, quand vous la retrouvez maintenant, alors, vous relevez pour lui servir et pour ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle est un grand serpent qu'on appelle le Léviathan, le serpent fuyard, et là vous pouvez le trouver dans Ésaïe 27.
Ok, le serpent fuyard, le léviathan. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le retour des sciences, les sciences prêtrises. Et ces prêtres qui ont ce pouvoir, ok, d'imposer par leur connaissance occulte, leur connaissance du monde des mémoires. C'est pourquoi Jésus naît, et je vais terminer par là, quand Jésus naît, on voit que 3 mages vont sortir des mers. On essaie d'où il vient, on dit que non, ce sont les fils d'Orient. Or, le mot Orient, ou bien Florian, ok, ça veut tout simplement dire la déesse, ok, des couronnes. Parce qu'il faut savoir que quand, par exemple, quelqu'un meurt, on lui apporte une gerbe, et la gerbe est toujours faite de couronne. Et c'est la mer qu'on appelle, pourquoi la couronne, ça symbolise quoi? Ça symbolise la lune, ça symbolise l'esprit lunaire, la pleine lune, parce qu'elle est ronde et c'est pourquoi dans le monde des fleuristes, on trouve toujours que Perséphone, c'est la déesse lunaire, c'est-à-dire que on va toujours repérer notre vie à cette dimension-là. Et donc Jésus, quand il naît, voilà, je reviens sur la naissance de Jésus, on voit 3 mages qui viennent, et ces 3 mages, d'où viennent-ils? Qui les a dit que Jésus était né? Mais c'est la grande divinatrice, c'est la grande lunaire, parce que il faut savoir que le premier Adam, qui est né mâle et femelle, qui est androgyne, qui a le pouvoir sur les hydrocarbures, qui a le pouvoir sur l'industrie, qui a le pouvoir sur l'économie, qui a le pouvoir sur le pouvoir sur comment on appelle l'urbanisme. Et ça, je peux vous conseiller le livre d'un grand chercheur, français, Jacques Ellul, qui a écrit sur Mille feux ni lieux, que j'ai lu beaucoup, et qui nous apprend que les villes sont en fait le domaine des démons. Ok, et que si Caïn a construit sa première ville au travers le dieu de la pierre, qui lui-même il a tué. C'est pourquoi vous allez remarquer que de plus en plus les villes d'Europe et toutes les villes ont construit en ce moment, on prend les pierres des mers qu'on ramène sur la terre. Pourquoi? Parce que on considère désormais que sur la terre il n'y a plus de solaire et que les peuples lunaires se sont plus multipliés que les solaires. Et c'est pour cette raison que vous allez remarquer que là où il y a la lune, les premiers enfants de Caïn, les premiers enfants de Lamech étaient forgerons de la musique. Donc là où il y a la lune, il y a des cabarets. C'est pourquoi les églises sont pleines de gospel, sont pleines de cabarets. Ça, en fait, on danse beaucoup. Pourquoi? Parce que là où il y a le veau d'or, là où il y a le culte de la lune, c'est aussi le culte de la musique. C'est aussi les 7 notes de la musique. Parce qu'elle s'appelle 7, c'est Est en fait. Donc elle va ester les hommes. Il y a aussi le culte de la justice inique, ok. Donc les rabbins qui vont porter les robes rouges, qu'on va appeler les juges iniques, ok, qui seront toujours habillés en rouge pour représenter la mémoire des crabes, ok, on va appeler la mémoire des... Et ça, quand j'aime souvent dire aux gens, la grâce que j'ai eue dans ma vie, c'est de pouvoir en fait venir d'une famille de mères. Et ce qui fait que j'ai recensé tous les contes des peuples des mers dont je suis originaire, pour comprendre en fait l'histoire des sirènes, l'histoire des cires, l'histoire d'une vête, l'histoire du... Voilà. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je parle, je m'appuie pas seulement sur le fait que la Bible dit, parce que je fais correspondre la Bible au peuple des origines, et j'arrive maintenant à comprendre pourquoi toute ma vie, en fait, on se bat parfois de chercher un frère ou d'une sœur qu'on est même père, même mère, mais en réalité, vous pouvez même être né avec, vous pouvez même dormir avec une femme. C'est pourquoi la Bible dit, 2 dormiront ensemble, l'un sera pris, l'un sera laissé. Et il faut savoir que sur la lune, personne ne part. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand il y a les peuples lunaires, on nous a tous confinés. Pourquoi? Parce que si la sirène doit frapper, vous tous, vous mourrez. Seuls toujours les rusés parmi les grands prêtres lunaires qui sont préparés pour construire le tunnel du Gotha, pour fuir, pour se mettre sous la couverture en fait à l'époque quand il y avait le déluge aussi. Vous êtes pas posé la question, mais pourquoi quand il y a eu le déluge, c'est vrai que tout le monde est mort, mais d'où viennent du fait que les méchants ne sont pas morts? Mais parce que eux, certains méchants, quand il y avait le déluge, ils avaient creusé des grottes souterraines et donc ils allaient vivre là-bas. C'est pourquoi toute la structure du peuple lunaire, c'est d'abord de construire les routes et de construire en fait le monde souterrain. Parce que quand vous voyez une ville physique ouverte, il faut savoir que la ville la plus puissante, ce sont les villes souterraines que vous ne voyez pas. Et on dit que l'Égypte des pyramides, c'est pas la pyramide que vous voyez physiquement qui est impressionnante, c'est la pyramide intérieure. C'est pourquoi, dès lors que les gens ont exploité ce qu'on appelait les pyramides intérieures, comment ça a été fait par le granit, comment on a construit sans faille et tout, comment on a coagulé les pierres, tout ça, alors vous comprenez, ok? Donc, je vais m'arrêter là ce matin.
Et je voudrais tout simplement dire que nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle le grand culte lunaire. Donc, ces grands cultes que vous pouvez trouver au travers l'hindouisme, que vous pouvez trouver au travers le bouddhisme, que vous pouvez trouver au travers toutes les sortes de prêtrises. Parce que quand je parle du vaudou, je ne vois pas ici seulement le vaudou haïtien ou brésilien, le bakumbero. Je vois en fait le culte du premier homme qu'on appelle l'androgyne, le premier Adam. Et le premier Adam qui a son totem lunaire, ok, a pris autorité. Et c'est pourquoi la Bible dit dans les derniers temps, le soleil perdra un tiers de son éclat. Et quand la Bible dit que Satan est venu perdre un tiers des éclats, il a amené un tiers des étoiles avec lui, ça veut dire qu'aussi, dans le culte lunaire, toutes les personnes qui sont censées, ok, c'est pourquoi aujourd'hui, vous, si vous êtes un solaire, ne vous battez pas pour que vous ayez 10 000 membres dans l'église, 20 000 membres. Ça pourra pas se faire. Tout ce que vous voyez avec 20 000, 10 000 membres, tous ces pasteurs, ce sont les prêtres lunaires. Pourquoi? Parce que les vagues des mers gonflent facilement. On dit que l'ivraie, ok, on dit l'ivraie, la levure fait monter la pâte. Et c'est pour cette raison que si vous êtes intimidé par le nombre, vous ne servirez jamais le peuple de la lumière. Et vous n'êtes pas prêt à être enlevé par Jésus. Et c'est pourquoi lorsque Jésus vient, quand on le tue, on le tue comme les prêtres tuaient tous ceux qui étaient solaires. Et vous voyez comment on a tué Jésus. Et tuer Jésus, ça signifie quoi? Que comme tu as refusé de participer au culte de ta mère, c'est pourquoi à un moment donné, quand Jésus va à la croix, quand il regarde Marie, il dit à Marie, mais femme, pourquoi tu pleures? Ok, il dit à Jean, voici ta mère. En fait, Jean, pourquoi il dit à Jean, voici ta mère? Il dit tout simplement, il se sépare. Parce que là, il ne parle pas de Jean de l'Apocalypse, hein. Il parle de Jean, son frère. Il dit, ben voilà, vous avez le même totem. C'est pourquoi une mère dans une famille, ok, c'est l'enfant qui est solaire, et c'est aussi l'enfant qui est lunaire. Mais je bénis Dieu beaucoup pour la vie de Rebecca, qui a quand même fait quelque chose de très puissant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, puisque le fils lunaire d'Isaac, c'était Ésaü, et on dit qu'Ésaü est sorti Ondor, c'était un Ondor, donc il était vraiment, et on dit que Ésaü avait une possibilité, c'était un chasseur, comme son ancêtre Nemrod, ok, comme en fait son petit-fils Nemrod et Couche, ok, qui étaient tout simplement des chasseurs. Quand on dit quelqu'un est un grand chasseur devant l'Éternel, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui tue tous ceux qui ont la possibilité d'être, ok, des solaires, c'est-à-dire que ceux à qui Dieu a donné le second paradis. Parce que le premier paradis, il faut savoir que le premier paradis qui a été créé sur la terre, il y a eu un premier paradis qui a été créé sur la terre. Le premier paradis qui a été créé sur la terre, c'est la mer. Le premier paradis qui a été créé sur la terre, ce sont les océans. C'est pourquoi vous allez remarquer que tous ces gens-là viennent des océans. C'est pourquoi vous allez remarquer que tous qui ont des belles maisons dans le monde, ok, sont toujours à côté des Palm Beach, ils sont toujours à côté des Calanques, qui vivent toujours à côté des bords des mers, ils sont dans les sablières, tout ça. Pourquoi? Parce que leur cerveau leur amène toujours vers, ok, le premier paradis. Et le premier paradis, c'est qu'on appelle paradisiaque, c'est le premier lieu où on expérimentait la sexualité orgiaque. C'est les dieux des orgies. C'est pourquoi on dit que les premiers druides, les premiers druides du Celte, c'était des peuples orgiaques. C'est pourquoi, quand on parle de Satan, ne voyez pas Satan avec Antoine Lavé ou des gens qui font la métal musique ou qui ont le tatouage. Satan, c'est bien plus que ça. C'est tous ceux qui viennent des océans. Vous n'avez pas besoin de vous tatouer pour être un sataniste. À partir du moment où ok, vous êtes un peuple qui tire son pouvoir des océans. C'est pourquoi vous allez remarquer que même pendant la période de l'esclavage, on dit toujours que les esclaves ont quitté les terres pour venir à Gorée. Mais Gorée au Sénégal, c'est quoi? C'est la porte des océans. Donc les Sénégalais, les Gambiens, tout ça, ce sont les gens qui travaillent avec le monde des océans. C'est pour cette raison que lorsque on veut manipuler un noir, c'est pourquoi ne faites pas la guerre de mélanine en disant ouais, moi je suis noir, nous on est des Kémites. Déjà le mot Kémite, ça signifie Caïn. Donc, si tu es un kémite, c'est un tueur. Dieu n'a pas créé. Quand on est sur la terre, les kémites viennent des océans. C'est pourquoi vous allez remarquer que quelqu'un qui s'appelle Kémi, faut voir qu'il vient du monde des Bénin, du monde des océans, tout ça. C'est pourquoi, et après, il faut savoir que quand les gens viennent des océans, après, ils occupent les terres. Et quand ils occupent les terres au travers leur grand roi Abimelech, qu'on appelle Bamelike, qu'on appelle aussi tout le monde, ok, Bami, qu'on appelle les Bami, ça dit que les Bami, on dit les Bamili. Les Bamili, c'est-à-dire les enfants du chat blanc. C'est pourquoi leur déesse, on l'appelle Ben Siki, qu'on appelle aussi chez nous Nkissa, qu'on appelle un Siki, qu'on appelle un Nkissa, qui donne aussi Linki.
C'est pourquoi vous avez remarqué que les compteurs qui sont venus sont les compteurs à charge marins qu'on appelle les Lenki, ok, qui a un grand débit, qui est aussi l'œil, parce qu'il faut savoir que la déesse des mers, donc la déesse du premier Adam, on l'appelle aussi Lahin. C'est pourquoi on dit Yin et Yang, c'est-à-dire que elle est capable de se camoufler dans le blanc, elle est capable de se camoufler dans le noir, en fait, mais elle a plus confiance à ses enfants blancs. Pourquoi? Parce que le noir, à un moment donné, il est trop frappé par la léthargie, alors que ces enfants blancs, ok, qui sont toujours de la même famille, travaillent plus. C'est pourquoi il y a des blancs lunaires, il y a des noirs lunaires, il y a des blancs solaires et il y a les noirs solaires. Et c'est pour cette raison que vous allez remarquer que les blancs solaires qui ont été décimés en Europe, ont été détruits. Vous avez vu la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, vous avez vu les guerres de 100 ans qu'il y a eu en Europe. C'était parce qu'on détruisait les blancs solaires. On a détruit les blancs solaires et tous les blancs qui sont restés, en fait, ce sont des blancs lunaires. Et c'est pourquoi tout le monde suit comme des parce que il faut savoir que l'animal, on suit comme des cochons. C'est pourquoi on est devenu un monde de cochons. Nous sommes devenus des cochons sur la terre. Parce que le cochon, c'est le golem, c'est l'ogre. Ça dit qu'à un moment donné, si la sirène est obligée de tuer même ses armées des cochons, c'est pourquoi toutes les grandes villes du monde entier qui ont travaillé pour faire du mal, à un moment donné, il y a eu toujours ce qu'on appelle des cataclysmes. Que ça soit Pompéi, que ça soit Sodome, que ça soit Gomorrhe, ok, même au niveau de là où il y a eu le tsunami à l'époque, voilà, les grandes tempêtes de mer. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours les abominations. Ok, ce sont des peuples abominables. C'est pour cette raison que et il faut savoir que les peuples de mer sont les peuples qui parlent beaucoup de mariage. Et le succès de tous les prédicateurs, prêtres des mers parlent toujours de mariage. Oh, la Bible nous dit quoi? Que les gens se marieront leurs enfants, mangeront et bueront, et une ruine soudaine s'abattra sur eux. Ok, une ruine soudaine s'abattra sur eux. Et il faut savoir que aujourd'hui, les enfants du vaudou vont repartir vers les océans. C'est pourquoi n'écoutez pas des prédicateurs qui viennent, ok, si vous ne connaissez pas, ok, ce qu'on appelle son penchant lunaire. Si vous ne connaissez pas son totem lunaire. C'est pour cette raison que moi, au départ, quand je commençais mes prédications, en fait, je cherchais tellement à avoir du monde que ça m'a peiné de savoir que je ne pouvais pas soutenir un homme de vagues parce que je ne suis pas parenté par lui, par la lune. C'est pourquoi Dieu, quand Abraham va voir donc le roi Abimelech qui va venir vers lui en lui disant mais Abraham, comment t'as fait pour gagner tes guerres, donne-moi tes hommes et toi prends l'argent. Abraham va dire non, il n'y aura pas de deal entre toi et moi je garde mes hommes. Et pourquoi on parle du grand remplacement? C'est pourquoi chaque fois que vous avez un enfant spirituel qui est un lunaire, quand il vient dans votre église, ok, il vient d'abord détruire. C'est parce que le vaudou a un pouvoir, c'est de détruire. Vous savez, quand Moïse est monté à la montagne, ses propres frères, sa sœur Marie et son frère Aaron ont détruit le ministère de Moïse, ok? Ils ont détruit le ministère de Moïse. C'est pourquoi dans votre famille, quand vous êtes un lunaire, quand vous êtes un solaire, tous les frères lunaires, tous les frères et sœurs lunaires vont tout faire pour vous saboter quand vous voulez construire. Et vous allez toujours vous forcer de les aimer, en fait, parce que le soleil brille et darde ses rayons sur toute la terre. Mais eux, ils aiment pas ça, en fait. C'est pourquoi chaque fois que vous êtes quelqu'un de solaire, il faut faire très attention aux prédicateurs lunaires. Et les prédicateurs lunaires, ce sont des gens qui cherchent toujours à attraper les solaires, parce que les solaires ont un pouvoir, c'est qu'ils se régénèrent par leur puissance d'inspiration. Ce sont les créatifs. Alors que les lunaires, ce sont les voleurs, ce sont ceux qui apparaissent pour voler, égorger, détruire et tuer. C'est pourquoi chaque fois que vous êtes quelque part avec un fils spirituel ou une fille spirituelle, depuis plus de 10 ans, vous ne voulez plus. Depuis qu'il est rentré dans votre vie, il ferme tout. Pourquoi? Parce que c'est un lunaire. Mais il attend votre mort pour qu'il puisse se réjouir dans ce qu'on appelle le culte du grand remplacement. C'est pourquoi j'ai dit le grand remplacement n'aura pas lieu. Et que tous ceux qui sont venus pour honorer, c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, il y a un retour de contrat. Les gens ont fait le contrat avec le diable. Et pour que le diable puisse exister sur la terre, il faut des orgies. C'est-à-dire que les gens sont repartis vers leurs orgies, vers les orgies du vaudou, vers les sciences de l'Inde, vers les sciences de Confucius, de Lao Tzu, de toutes les puissances qui contrôlent l'univers. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que le culte des Shambhala sont revenus, c'est-à-dire les coupeurs de tête, les enfants de Kali, tout ça, Kali Yoga, tout ça, c'est ça à revenir sur la terre. Mais seulement en sachant une fois que lorsque vous avez fait tout ça, lorsque la lune, c'est pourquoi on voit que chaque fois que Isaac, qui était devenu un solaire, commençait à creuser un trou,
tous les peuples lunaires venaient, lui arrachaient les puits qu'il creusait, lui arrachaient vraiment. Isaac a eu à des peines. On voit que tous les peuples, tous les serviteurs de Dieu qui sont solaires ont du mal à s'établir là où Dieu les a emmenés. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que le temps est venu où la colère de l'agneau se réveille, où c'est les peuples solaires. C'est pourquoi, vous savez, il y a une sexualité lunaire, il y a une sexualité solaire. C'est pourquoi vous pouvez avoir grandi ou même été dans la même église qu'une personne, son glissement vers le vaudou, son glissement vers les orgies, vers le culte, comment on appelle, hermaphrodite, vers le culte hermaphrodite, vers le culte hybride. Ne soyez pas étonnés parce que moi en fait j'ai compris que il y a des personnes en fait qui sont nées pour servir la lune. C'est pourquoi quand vous allez vous marier on dit vous allez en lune de miel. Pourquoi ne vous dit pas vous allez en rayon de soleil? Vous allez en lune de miel. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans le mariage si tu es un solaire tu perdras ta vie. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui il y a des personnes où la Bible dit dormiront ensemble, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Donc je m'arrête là pour dire que dans tous les cas les sociétés solaires, vous voyez comme les sociétés lunaires, vous voyez comment ils sont bâtis. Toutes les sociétés sont construites, mais on voit qu'à l'intérieur de ces grands bâtiments, de ces grandes sociétés, il y a beaucoup de souffrances des hommes. Mais les hommes solaires, pourquoi? Parce que on utilise les hommes solaires comme étant des esclaves sexuels, comme étant en fait des corps de souffrance, et les gens se moquent. C'est pourquoi vous voyez, vous venez dans un endroit, vous trouvez un homme qui est pauvre, et vous vous dites ah cet enfant est pauvre, comme Lazare a été pauvre. Mais non, c'est parce que le lunaire avait volé les richesses de Lazare. Tout ce que le riche avait, ça revenait à Lazare, mais il a pillé les richesses de Lazare parce que quand les lunaires viennent, et c'est pourquoi spirituellement je commence à faire attention, à ne plus faire confiance à qui que ce soit. Pas que je suis dans la suspicion, mais je suis en train de regarder en fait ce qu'on appelle les codes de constellation de chaque personne, parce que il y en a qui sont des constellations de la Grande Ourse, de Orion, qui sont machin. Peu de personnes sont des solaires sur la Terre. Mais pourtant, la Terre les appartient parce que rien ne peut produire en période lunaire. C'est pourquoi vous allez voir, quand on dit le champ de Mars, même ici en France, quand on dit le champ de Mars, c'est toujours le champ des sanguinaires. Tous ceux qui sont nés en Mars, les Martiens, ce sont toujours les sanguinaires. C'est-à-dire, personne ne garde la vie, personne ne protège la vie, et c'est pourquoi on dit toujours que on parle toujours des 13 familles, des 13 puissances. Pourquoi? Parce que à chaque fois que les Martiens viennent sur la Terre, il y a toujours des déluges, il y a toujours des drames, et on dit qu'ils furent fameux dans l'Antiquité, c'est-à-dire que ce sont des bâtisseurs, des tours, qui arrêtent le soleil, on a les tours de Dubaï, on a les tours, voilà. C'est toujours les mêmes peuples, les peuples romains, qu'on appelle les grands prêtres, les mères. Parce qu'il faut savoir que le premier paradis de la Terre, le premier paradis qui fut créé dans le monde, c'est d'abord l'eau. C'est pourquoi la Bible dit que quand Dieu a créé le monde, il a retiré son esprit de l'eau. La Bible dit l'esprit de Dieu était au-dessus des eaux. Parce que les eaux marins, c'est le premier paradis de la terre. Mais ce premier paradis que Dieu a rejeté pour créer le paradis, le premier paradis pour créer la terre avec le soleil. Et il y a eu un conflit entre les enfants de la mer et les enfants du soleil. Et les enfants de la mer, comme ils sont très rusés et très puissants, parce que leur pouvoir c'est la pâtisserie, leur pouvoir c'est la nourriture, les orgies, la boisson, donc ils ont pu dominer les peuples de la terre par la drogue, par l'infiltration de la drogue, parce que ce sont aussi des jeteurs de sorts, donc ils savent jeter les sorts, et ils sont des grands divinateurs, c'est-à-dire qu'ils connaissent l'étoile d'un solaire avant qu'il ne naisse. On voit les mages, à la naissance de Jésus, qui apparaissent, on voit Moïse où le roi Pharaon va prendre un édit avant que l'enfant ne grandisse pour faire tuer tous les enfants. On voit Hérode qui fait tuer tous les enfants. Donc les lunaires, c'est vraiment des criminels. Et c'est pour cette raison que moi, je prends toute la mesure possible quand on naît, parce que en fait il faut savoir que même un enfant qui naît d'une femme sirène peut être solaire. C'est pour cette raison que Abraham était né de Ur, son père était un grand sorcier, il venait du culte Sankri, mais on voit que Abraham, s'est désolidarisé par son engagement. Mais on voit que la femme Sarah qu'il avait, Sarah lui a causé des problèmes, et jusqu'à ce que Dieu change le nom de Sarai en Sarah, en disant mais non, tu vas détruire cet homme. Et on voit qu'à la mort de Sarah, mais Dieu va amener Abraham vers une femme solaire, Ketura, et on dit qu'Abraham a tellement, c'est comme si en fait la stérilité d'Abraham était due à Sarah, parce que quand Abraham a rencontré Ketura, il a été fécond. Il a été fécond jusqu'à la fin de sa vie.
Rien, aucune sémence de lui ne tombait dans le vide. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, ok, vous avez connu des personnes qui vont repartir en amour de leurs anciens maîtres d'esclaves, parce qu'il faut savoir que toutes les femmes lunaires, ce sont des esclaves sexuels, ok. Tous les hommes lunaires, ce sont des esclaves sexuels, c'est-à-dire que ils sont toujours dans l'hybridité. Pourquoi? Parce que dans le monde lunaire, ce qui est conseillé, c'est que l'homme ne s'appartient pas, il appartient à tout ce qui peut servir de drame. Il est d'abord la force dramatique. C'est pourquoi vous voyez Hollywood nous a donné des films de drame, on a Valentino, on a en fait tout ce qu'on voit, et on voit aujourd'hui que notre société qui est bâtie par l'économie lunaire, parce qu'on appelle l'économie libérale, l'économie des porcs et de cochons, ok, on voit que ces sociétés sont basées en fait sur le fait de trucider l'homme, de détruire l'homme. Et comme eux, dans le culte lunaire, on s'en fout, hein, donc même si tu es lunaire, on te tue, ton frère te tue, c'est le gros poisson qui bouffe le petit poisson, c'est un monde des caïmans, c'est un monde des crocodiles, c'est un monde de... Comment on appellerait ça, d'un monde des corbeaux. Bon, tout le monde mange tout le monde vampirise tout le monde couche avec, voilà, c'est comme ça. Et ils sont aussi ce qu'on appelle une grande ruse, parce qu'ils savent aussi se sanctifier, que la personne dit, oh non, moi je me sanctifie, tu sais, moi je suis un prêtre, mais allez, quand tu regardes, c'est un pédophile, il dit en ce moment, moi non, c'est la sainteté, je vis là, je suis en jeûne. En fait, quand le diable jeûne, c'est toujours pour développer un niveau de vampire important, ok? C'est différent du soleil. Quand le soleil jeûne, c'est pour apporter la lumière, c'est pour donner, ok, la fertilité, c'est pour donner la joie, c'est pour instruire et nommer les choses. Et c'est pour cette raison que Satan, donc le diable, quand il est venu vers Ève, Émilie, quand elle est venue vers Ève, ok, qu'on appelle Ntsam, qu'on appelle la déesse, qu'on appelle Chamal, donc le Chamal, qu'on appelle aussi le Zamal, la déesse de la drogue, parce que il faut savoir que le monde des mers ne gagne jamais sur les peuples de terre si il ne vous livre pas la drogue. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'on dit que toutes les guerres de colonisation ont été aussi les guerres de drogue, les guerres de l'opium et tout ça. Pourquoi? Parce que tous ceux qui gagnent sur les peuples des mers, c'est pourquoi les peuples des mers sont très forts dans les poisons. Quand vous vivez à côté de quelqu'un qui, s'il ne vous tue pas physiquement, il va commencer à vous empoisonner, mettre les poisons dans votre nourriture ou commencer à vous maudire par ses fesses, parce que eux, ils tirent le pouvoir, ok, du derrière du dos, qu'on appelle en fait le dosé. C'est pourquoi on dit dosé. Dosé, c'est nonzé, ok? Voilà, ce sont des esprits très pervers, très très pervers. Donc je m'arrête là, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, nous allons prier. Dieu de lumière, Dieu suprême, toi la lumière de la vie. Tu as dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Père, je te prie maintenant que toute, Seigneur éternel, menace, Seigneur éternel, du sein de la mer, du sein de la mer qu'on appelle la première mer, qui était le premier paradis de la terre, qu'on appelle la déesse Angone, qu'on appelle la déesse Pentagone, qu'on appelle l'hexagone, qu'on appelle tout ce qui est Angone, Seigneur éternel, qu'on appelle aussi le grand triangle, qu'on appelle le cercle infernal, qu'on appelle aussi le carré d'as. Seigneur éternel, qu'on appelle aussi le casino, qu'on appelle aussi, Seigneur éternel, l'hôtel, qu'on appelle aussi, Seigneur éternel, la militaro, Seigneur, qu'on appelle la pharma, qu'on appelle la pharma, qu'on appelle aussi, Seigneur éternel, la sarcophage, celle qui ferme les gens, qu'on appelle le grand cadenas à bouillie, qu'on appelle, Seigneur éternel, la mer, Seigneur éternel, au-delà de la Charentaine, qu'on appelle la quarantaine, qu'on appelle, Seigneur, la LCI, qu'on appelle LCI, qu'on appelle la LCI, Seigneur éternel, l'esprit, Seigneur, LCI, Seigneur éternel, la grande lionne, la grande panthère, la dévoreuse. Seigneur, je prie maintenant que son pouvoir, Seigneur, de remplacer, Seigneur, les peuples solaires, les prophètes, par, Seigneur, les prêtres, par leur culte, Seigneur, du veau d'or. Je déclare, Seigneur, qu'il n'y aura pas de grand remplacement dans la vie des fils de la lumière. Quelles que soient, Seigneur, les menaces que nous avons au sein de nos propres familles, au sein du Seigneur, du sein maternel, que, Seigneur éternel, notre parenté, avec, Seigneur éternel, les enfants lunaires, avec les enfants sirènes, Seigneur éternel, qui prennent autorité sur les enfants, Seigneur éternel, solaires et leurs anges. Je déclare maintenant, Seigneur éternel, comme l'agneau s'est battu dans Apocalypse chapitre 14, Seigneur, contre la bête et le faux prophète, et a gagné la victoire, je libère les anges de l'agneau, je libère les anges de l'agneau par le sang de Jésus, je
déclare maintenant ici que, Seigneur éternel, toute la puissance de Satan au travers, Seigneur, le Dieu, Seigneur éternel, Apollon qu'on appelle Emmanuel, Seigneur éternel, le Dieu Apollon qu'on appelle, Seigneur éternel, au Dieu tout-puissant, Mamie Brizard, le Dieu qu'on appelle, Seigneur, Michael, qu'on appelle Miguel, qu'on appelle aussi, Seigneur, Seigneur éternel, Domingo, qu'on appelle Domingue, qu'on appelle Domingue, ou Mengue, la déesse du sang, la déesse du crime, qu'on appelle aussi Doli, qu'on appelle Doro, Seigneur, la déesse de l'or, qu'on appelle en fait Seigneur éternel, Dora, qu'on appelle Dori, Seigneur éternel, qu'on appelle Dolori, Seigneur éternel, je brise son pouvoir, la déesse Doloris, Seigneur éternel, dès que ta puissance te fait tomber, Seigneur, du haut des cieux, je te fais tomber, toi le cross macrotor, toi l'esprit, Seigneur, des craqueurs, toi qui amènes toujours, éternel, les souffrances, je déclare que non pas que je t'empêche de travailler, mais que tu détruises tes enfants, je te prie de détruire tous tes enfants solaires et que tes enfants lunaires, et que tu laisses les enfants solaires, je déclare que ça suffit, que tous les prêtres lunaires qui sont en train de faire des incantations contre les solaires, qu'ils perdent leur vie. Seigneur éternel, au fond des mers, tous ceux qui prennent les bateaux, les piroguiers, Seigneur éternel, ceux qu'on appelle les kende, ceux qui mettent la folie dans les vies des gens, Seigneur, qu'on appelle, Seigneur, au Dieu tout-puissant, Essorze, Seigneur éternel, Essorze, qu'on appelle, Seigneur, Écossais, Seigneur éternel, Ekomi Saumon, Seigneur, je brise leur pouvoir, détruire, Seigneur, la magie, Seigneur éternel, la grande sorcière qu'on appelle, Seigneur éternel, Satan petit cœur, dans le film, Seigneur, de Sangoku, je détruis, Seigneur, la Sangoyoni, Sangomawayoni, je brise ton pouvoir, détruis, Seigneur, la déesse, qu'on appelle la pauvreté, Seigneur, qui met la pauvreté dans le corps des hommes, détruis votre pouvoir, je prie, Seigneur, le mouetté, je détruis, Seigneur éternel, la grande tête de mort qu'on appelle, Seigneur, Ngil, je prie, Seigneur, ses pouvoirs, détruis ses puissances, Seigneur éternel, je déclare que ce matin, Seigneur éternel, depuis la terre des origines, depuis le paradis que tu as créé, qui a été arraché au peuple, Seigneur, des fils du soleil, pour le redonner, Seigneur éternel, au peuple des mers, au travers de leur confrérie, Seigneur sorcellaire, Seigneur éternel, qui viennent des mers, Seigneur éternel, des océans, Seigneur éternel, des peuples de l'Afrique et de l'Ouest, qu'on appelle les Westaf, Seigneur éternel, qui sont, Seigneur éternel, désormais, Seigneur, les grands maîtres, Seigneur éternel, des peuples du soleil, je déclare maintenant, Père, que toutes leurs machinations, que toutes leurs ruses, que tous leurs crimes, Seigneur éternel, leur criminalisation des peuples solaires en tuant, en découpant les têtes des gens, je déclare que quiconque a reçu une mission de venir couper la tête d'un prophète, Seigneur, qu'ils disparaissent, que tous ceux qui sont dans le périmètre du prophète, des faux fils spirituels qu'on appelle, ceux qui travaillent pour le grand remplacement dans le plan international, ceux qui tuent les peuples, qui tuent les cultures, qui tuent les économies, Seigneur, je déclare maintenant qu'ils reçoivent le salaire de leur ruse. La Bible dit que, Seigneur, quand on aura attrapé un voleur, quand on aura attrapé un criminel, il rentrera au centuple ce qu'il a volé. Je déclare ici et maintenant la déchéance, Seigneur éternel, de tous les bishops lunaires, de tous les pasteurs lunaires, de tous les prophètes lunaires, de tout, Seigneur éternel, au Dieu tout-puissant. Tous ceux qui sont, Seigneur éternel, au Dieu tout-puissant, les raves lunaires, Seigneur éternel, tous ceux qui sont, Seigneur éternel, au Dieu tout-puissant dans la Kabbale, parce qu'il y a deux Kabbales, il y a, Seigneur, la Kabbale qui signifie, Seigneur éternel, l'esprit solaire, et la Kabbala qui signifie le cannibalisme, les assassins, les tueurs, Seigneur, les vendeurs d'hommes, selon l'Apocalypse chapitre 18, je brise vos pouvoirs au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur éternel, que ce grand événement de l'Apocalypse 18, Seigneur, nous le voyons de nos yeux, comment Babylone s'écroule, comment sa structure, Seigneur, sorcellerie, se brise, comment, Seigneur éternel, l'eau se retire au nom puissant de Jésus. Je bénis Dieu parce que maintenant le temps est venu, Seigneur, que la gloire de Dieu se révèle. Je déclare maintenant, ici et maintenant, que le suprême, le Dieu, Seigneur éternel, ancien des jours, qu'il s'élève dans sa majesté et qu'il vienne, Seigneur éternel, supprimer tous ceux qui pourchassent, Seigneur, les solaires avec leur commanderie, Seigneur, pastorale, leur commanderie, Seigneur éternel, au Dieu clérical, leur commanderie papale. Je déclare, Seigneur éternel, et toute leur puissance, Seigneur, économique, Seigneur éternel, du 440 qu'ils appellent, et Seigneur, le 440 qu'ils appellent le Mekara 4, ça définit Mekara, brise leur puissance au nom de Jésus, au travers leur grand-mère, ceux qui ont occupé la terre pour maudire et se moquer des peuples solaires. Je déclare le temps venu que de réveiller, Seigneur, tous les solaires de France, de réveiller tous les solaires d'Angleterre, de réveiller tous les solaires de la Norvège, de réveiller tous les solaires, Seigneur, de l'Atlantique, ceux qui travaillent toujours, Seigneur, pour faire barrage avec leurs blocs de glace qu'ils appellent, Seigneur éternel. Oh Dieu, je brise, Seigneur éternel, les blocs de glace de Seigneur éternel, au Dieu de l'Antarctique, je déclare, Seigneur éternel, tous ceux qui ont réussi avec Anna et Elsa, Seigneur, la reine des neiges se brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
décris vos pouvoirs au nom de Jésus. Je libère le soleil, je libère la course du soleil. Je déclare maintenant que la victoire soit donnée aux fils du soleil, ceux qui ont l'espérance, ceux qui ont la gloire. Et je déclare que le mariage ne perdra pas le solaire, quelles que soient les personnes avec qui nous sommes mariés, même si nous avons fait des enfants. La Bible déclare, l'un dormira, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Que les lunaires soient laissés à leur mère et que leur méchanceté les atteigne, que leur haine les atteigne, Seigneur éternel, que leurs sortilèges les atteignent. Tous ceux qui lancent des sortilèges par leurs incantations en longueur de journée dans les hautes montagnes de l'Himalaya, de Suisse, de l'Italie, Seigneur éternel, Seigneur éternel de l'Est de la France. Seigneur, je déclare que depuis le mont Saint-Michel, je déclare depuis Seigneur Saint-Michel en Kembo à Libreville, depuis Sindara, Seigneur éternel, depuis Seigneur éternel au Dieu Tout-Puissant Lisbonne, je déclare que la vie des solaires, Seigneur, se réveille dans tout le monde entier et que Père, tu te prépares une armée que tu viendras, Seigneur éternel, réhabiliter. Seigneur, nous ne sommes plus nombreux. La Bible dit ô petit peuple, toi qui es méprisé parmi les hommes de la terre, tu verras ton salut arriver. Seigneur, le temps est venu pour que tous ceux qui se sentent méprisés, tous ceux qui ont fait des efforts pour aimer un pasteur solaire, pour aimer un bishop solaire, qui ont été toujours humiliés ou qui ont même, Seigneur, prêché, qui ont fait du bien, toujours apporté mais qui ont été humiliés, Seigneur, par les fidèles solaires, de la même manière que, Seigneur éternel, Judas, qui était un solaire, mais qui était économiquement puissant, a humilié Jésus pour, Seigneur éternel, le gain sordide. Seigneur, combien de personnes, Seigneur, ont trahi, Seigneur, la foi des prophètes pour aller, les gains sordides, pour repartir vers, Seigneur, des orgies, des partouzes. Seigneur éternel, je déclare que maintenant, toute cette musique, toute cette industrie, Seigneur éternel, au Dieu Tout-Puissant de la musique satanique, de cette note satanique qui ont désintégré les solaires, je déclare maintenant que tout ce cinéma, Seigneur éternel, qui a désintégré les solaires. Je déclare ici et maintenant que la punition, Seigneur, des peuples lunaires contre les solaires, soit désormais, Seigneur éternel, au Dieu prononcé par toi. Toute ma vie, tout ce que je te demande, Père, c'est qu'il n'y aura pas de remplacement. Moïse n'est pas tombé sous le veau d'or. Il a brisé Abiram et Corée. Ils sont, Seigneur, engloutis. Seigneur éternel, comme le dit le livre de Jude, Seigneur éternel, au Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit a réprimé Satan et lui a arraché le corps de Moïse. J'arrache le corps des solaires entre les mains, Seigneur éternel, des hommes lunaires. Je détruis tous ceux qui ont empilé mon âme dans les coffres de la mer, dans, Seigneur, les sarcophages de l'Égypte, tous ceux qui ont mis, Seigneur, la vie d'un solaire dans un cimetière, dans, Seigneur éternel, au Dieu Tout-Puissant, une jarre qui brise les jarres. Je détruis, Seigneur éternel, tous les grands voleurs d'or au nom puissant de Jésus. Que la gloire, l'honneur soit rendue au Dieu des esprits des prophètes. Faites-en une large diffusion. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je veux vous rendre la tête. Que la gloire, l'honneur et la puissance soient au Dieu des esprits des prophètes. Bénédiction, bénédiction, bénédiction.